Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne des oracles de Philly. Tout d'abord, j'aimerais remercier chaleureusement toutes les abonnés, euh, toutes les personnes qui ont liké et qui ont laissé des commentaires positifs. Comme ça, très gentil. D'autre part, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont suggéré pour des guidances privées, sachant que vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Que ces vidéos, je travaille donc sur des vidéos, j'enregistre toute la guidance sur 3/4 d'heure, à peu près 3/4 d'heure, 50 minutes, et ensuite j'y envoie un partage de liens sur WhatsApp. Voilà, au moins comme ça vous partez informés. Tout d'abord, il nous reste 4 signes à faire. Nous allons faire les guidances sentimentales, tout du moins les finir. Et nous allons commencer tout d'abord avec qui? Avec les taureaux. Voilà, avec mes amis les taureaux. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous avons comme énergie pour les petits taureaux? Les petits taureaux. Attention aux os. Je le dis parce que je le perçois. On est en train de me dire qu'il va y avoir des chutes ou alors on ne boit pas suffisamment, on a des problèmes au niveau, au niveau des reins, tout ce qui est, oui, je vois phlébite, mais circulation sanguine difficile au niveau des jambes. Je vois pour mes amis les taureaux des problèmes rénaux, on ne boit pas assez. Et attention aux os, j'ai l'impression qu'il va y avoir des poignets qui vont être cassés ou qui vont être tordus. Alors est-ce que c'est lié au sport d'hiver? Peut-être, mais enfin bon, pour l'instant les sports d'hiver, mais bon, il y aura des chutes, peut-être que ça sera dans les escaliers de chez monsieur le voisin. Enfin, il y aura des chutes, attention à vous s'il vous plaît. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on me disait au jour d'aujourd'hui. Il va y avoir, on est en train de me dire qu'il va y avoir des permis de conduire qui vont être levés, qui ont été, ce sont des sanctions qui sont allées de 1 mois à 3 mois. On me dit qu'on va avoir du mal à récupérer son permis, ou ça va mettre de la lenteur. Il y aura quand même des lourdes amendes. Attention mes amis les taureaux s'il vous plaît. Voilà, je crois qu'un message direct là, comme ça j'ai plus rien. Alors, qu'avons-nous en énergie pour nos amis les taureaux? Le tonnerre au loin, clarifier les choses. Ouais, je pense que dans tous les sens du terme, c'est une carte positive. C'est une carte qui vous amène à faire un petit peu l'introspection de certains pourparlers en amont. Je pense qu'on est en train de... Voilà, vous sentez qu'il y a des choses qui ont été... qui n'ont pas été très faciles, mais qui n'ont pas encore été dites. On dit bien que l'orage est au loin, là, et que tout doucement, il va arriver. Donc, on dit qu'il va falloir clarifier les choses. Elle est dans une grande inquiétude, cette jeune femme, là, sur le bord du pont et sur le balcon. Et il va falloir clarifier des choses, amener des réponses à des questionnements, amener la clarté dans des craintes, dans des a priori, dans des incertitudes, dans des non-dits. Voilà ce qu'on est en train de me dire pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Peut-être que nous allons avoir des messages supplémentaires avec l'oracle des archanges Raphaël. Qu'avons-nous? Pensée positive. Voilà. Alors, je vous la lis. Chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positif car il n'y a qu'aujourd'hui qui l'existe et qui est vrai. Il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. Il n'y a que ce que nous vivons au quotidien, tous les jours. Il n'y a que la lumière du jour, les odeurs naturelles. Il n'y a que la valeur des émotions, des énergies de chaque jour qui reste une réalité, une vérité. Soyez dans la vérité avec des pensées positives. On dit bien qu'il va falloir clarifier tout dans le positif. Voilà, pour éviter les affrontements, pour essayer d'éviter les chaos. Les chaos, on est en train de me dire un chaos émotionnel,
dans vos vies de famille, vos vies personnelles, vos vies spirituelles. Voilà ce qu'on est en train de me dire. On attrape les oracles miroirs. Alors, vous connaissez un petit peu la marche à suivre. 4 colonnes, 4 situations. Je tire dans chaque colonne, chaque carte. Et après, je me laisse guider par ce qui m'est dit. Voilà, j'espère que cette guidance vous parle ou pas, c'est de près ou de loin. Si vous êtes sur ma vidéo, c'est qu'il y a des choses qui seront pour vous. Si vraiment, 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 ça ne vous parle pas, zappez, on se retrouve en janvier. Sinon, bienvenue. Alors, on y va. La maison. Le retour. La joie. L'instabilité. Je vous les mets peut-être pas suffisamment pris. Il faut me le dire dans les commentaires. Je ne me rends pas trop compte. L'enfant. Moi, c'est vrai que je les carte sous le nez, donc le retard. La culpabilité. L'accusation. L'ouverture. La loi. La clairvoyance. La correspondance. Et une dernière, l'examen, le temps, les compromis. Voilà, la réunion. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que dès l'instant où vous me voyez prendre les oracles miroirs, vous savez que je fais 4 colonnes, vous savez comment je l'organise, vous zappez, vous avancez et on se retrouve en fin de tirage. Au moment où, en fin de tirage, au moment où j'ai terminé de poser les cartes, ça sera moins long pour vous. Je comprends. Hein. Il n'y a pas de souci. Même pour moi, c'est un petit peu long, mais il faut que ça puisse être fait en même temps que... Voilà, parce que je reçois des informations à chacune des cartes. Bon, alors on y va. Dans la première situation, nous avons la maison, l'enfant, l'ouverture, l'examen. Donc, dans la maison, des enfants... Ouverture, examen. Donc, on va essayer de voir de quoi il en est. On dit que dans cette maison, certes, il y a des enfants. Jusque-là, on dit qu'il y a des projets, des ouvertures, des capacités, des possibilités. On dit qu'on est en train d'étudier tout cela. On est en train de veiller, d'étudier. Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? On est en train d'étudier, de prévoir des changements. Ils me paraissent être des changements importants. Des changements de lieu, des changements d'habitation, on est en train de me dire. Des changements, oui, vous envisagez, mes amis les taureaux, vous envisagez pour cette fin d'année d'acheter des biens, de construire, ou alors les constructions ont été un peu en retard, mais vous attendiez votre maison, votre appartement sur le mois de juin, juillet, août, et vous obtiendrez tout cela pour cette fin d'année. Et on est en train de me dire qu'il y a une nouvelle ouverture, possibilité, oui, c'est un rêve que vous allez mettre en réalité, qui va se réaliser. Vous allez, pour mes amis les taureaux, il va y avoir de très beaux déménagements. Quand je dis très beaux, c'est qu'ils sont attendus, et que ces 2 confinements ont retardé considérablement et les travaux et la mise à disposition du logement. Voilà, donc ça c'était la première possibilité, première présentation. La deuxième, on me parle de retour, de retard, loi et temps. Retour, retard, loi et temps. Alors, je vais essayer de voir ce que ça veut dire. Il va y avoir un retour sous un retard. Le temps s'est mis... le temps, il a fallu beaucoup de temps. Il a fallu sur une décision juridique. Alors, on me parle de chance, de gain, de bonheur. De quoi il s'agit? Suite à un enfermement. Jusque-là, vous étiez dans l'enfermement. Ah oui, sur une distance. Donc, j'ai envie de dire que sur mes amis les taureaux, je vais encore en tirer une ou deux. Oui, voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais avoir un fait, je voulais qu'il soit réel, j'avais un pressentiment. On était en train de me le dicter, mais je voulais la carte, elle est sortie. Bon, ben écoutez, voilà. Ça parle tout seul, suite à une séparation.
Malheureusement, il y a quand même quelques séparations sur le mois de décembre. Hein. L'été et fin d'année, c'est vraiment deux périodes. On me dit que suite à une séparation, il y aura de la distance entre les acteurs de cette séparation. Il y aura de l'enfermement pour madame. Et on me dit qu'elle est en quête de loi, elle a fait appel. Voilà, on me dit que sous un retard, elle revient sur une décision, donc elle fait appel. Et on me dit que la loi a tranché, on dit que ça lui fait chance, bonheur, elle aura gain de cause. On me dit qu'on va lui donner à trois quarts une partie des biens qui lui revenaient de droit. Il y avait de l'argent qu'elle avait prédisposé, de l'argent qui lui était par hérédité, donc venu de ses parents, de la famille. Et cet argent, elle avait du mal, cet argent dont elle avait injecté dans un projet maison avec son autre, elle avait du mal à le récupérer. Mais écoutez, messieurs taureaux, mesdames taureaux, vous allez être en quête de récupérer cet argent pour lequel vous vous êtes battu, mais il faudra faire appel. Hein. Les cartes me disent bien, ça sera après il y aura une première diction et après ça sera un appel et c'est là en faisant appel que vous aurez gain de cause. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors, troisième jeu, on me parle de joie, culpabilité, clairvoyance et compromis. Joie, culpabilité, clairvoyance et compromis. Vous voyez bien les cartes? Excusez, je ne les tiens pas trop bien. On m'a fait avec 10 doigts, mais je ne suis pas pratique. Joie, culpabilité. On dit que vous y voyez bien, au jour d'aujourd'hui, vous étiez en fait dans un grand bonheur, une joie, mais vous étiez dans la culpabilité de quelque chose. Alors on va savoir ce que c'est, on va essayer de savoir ce que c'est. Et vous avez vu juste au jour d'aujourd'hui et il va y avoir une signature. Alors de quoi il s'agissait? Il s'agissait d'une joie en famille. Pourquoi cette culpabilité? Ah, il y a eu une erreur de votre part, un écart, une erreur, un vol, une trahison. Morale, physique, physiologique. Vous avez le choix. Et face à la famille, il a fallu regarder tout le monde en face et dire, bon ben voilà, vous avez avoué, vous étiez dans la joie, vous étiez dans l'acquis. Et vous vous êtes culpabilisé de quelque chose que vous avez commis, donc une trahison. Alors on est bien d'accord, ça peut être une trahison physique, ça peut être vol, ça peut être vol, trahison, ça peut être bon, vol, trahison, qu'est-ce que je perçois? On me parle de vol, on me parle de trahison et on me parle de paroles, vous avez un petit peu mis de l'huile, voilà. Vous avez mis un petit peu d'huile sur le feu, vous avez fourvoyé quelques personnes, quelques acteurs de votre famille et les choses elles vont vous revenir de face. Voilà, vous étiez dans la joie, vous avez acquis malencontreusement, vous étiez bien, mais ça n'a pas été long, ça a été de très courte durée. Aujourd'hui, vous êtes dans la culpabilité parce que vous savez que vous avez mal acquis quelque chose qui n'était pas pour vous, que vous avez acquis malencontreusement. Vous y voyez clair et vous savez que pertinemment, vous y voyez clair, mais les autres aussi en face, ils y voient clair. Et il va falloir que vous puissiez poser patte blanche et que vous puissiez vous en expliquer parce qu'il va y avoir rencontre de famille et c'est vous qui allez dire ce qu'il en est. Voilà, j'ai le sentiment que vous allez devoir dénoncer une réalité sur quelque chose que vous avez fait dans le temps. Vous avez trahi votre famille et on est en train de me dire que un de vos membres de la famille, sous forme étant dans une santé fragile, une santé qui est en train de lui échapper, vous voulez vous acquitter de ce poids. Vous voulez vous acquitter de cette peine. Voilà. Et il s'agit bien de ces dames. Je dirais Madame Taureau, vous avez fait des choses, bon, vous l'avez fait, moi je ne suis pas là pour juger. Et on vous dit qu'après, par cette personne, vous allez vous révéler, vous allez demander pardon au vu de cette personne qui a des problèmes de santé et elle va vous pardonner. Vous allez avoir un cadeau spirituel au fond de votre cœur, quelque chose de léger qui va vraiment vous... voilà quoi. Ça c'est de l'amour quoi. Ça c'est de l'amour. Déménagement, séparation, instabilité, accusation, correspondance, réunion. Voilà. Vous les voyez les cartes? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme situation? Il y a une instabilité, il y a des accusations donc qui
qui nous rendent instables, voilà, qui mènent en déséquilibre un personnage. Il y a des mails et des réunions. On dit que c'est la fatalité. On dit qu'on se réunit, c'est la fatalité. Il faut régler une situation. Faut régler. Il y a un manque à gagner. On me parle de manque à gagner. On me dit qu'il y a une instabilité pour nos amis les Verseaux. Ils sont pas très bien. Ils sont dans des pourparlers. On les porte et on les met en accusation. Vous voyez, on me dit qu'il y a accusation, verdict. Voilà, pour les amis taureaux. Alors, ils étaient déjà dans une situation d'instabilité, mais ces accusations et le verdict qui va tomber, ça va leur faire ça va leur faire peine, mais d'en être arrivé à cela. Mais il va y avoir gain de cause, il va y avoir de l'argent qui va leur être alloué. Ils vont être dédommagés. On me dit qu'ils vont pouvoir enfin se réaliser parce que c'était quelque chose qu'ils avaient sur le cœur et ils étaient vraiment à cheveux coupés avec leur autre. Mais aujourd'hui, ces décisions sont tombées. Ils ont été accusés de quelque chose de bien défini. On dit qu'ils ont demandé, ça fait déjà plusieurs années d'ailleurs, qu'ils demandent un gain d'argent. Et ce gain d'argent va leur être octroyé. Le verdict va les dédommager financièrement. On me dit que à la source de cette réussite, on dit qu'il y aura des projets de bébés grâce à cet argent et peut-être, oui, et peut-être un déménagement à l'étranger. Je pense que vous allez tellement être choqués de ce qui s'est passé, ce pour lequel vous vous battez depuis des années, mes amis taureaux, qu'avec votre autre, quand vous aurez gagné gain de cause, c'est une situation qui dure depuis des années. Je ne sais pas quelle est la base de la situation, mais par contre, il va y avoir ce mois de décembre des verdicts qui vont tomber, des sommes qui vont être reçues assez conséquentes, 10, 15, 20, 30, 40 000 euros. Et mes amis taureaux vont être tellement affectés, moralement tellement épuisés. Vous voyez, ils vont faire des vœux, ils vont décider et ils vont partir avec leur autre, avec lequel il y a beaucoup d'amour. On dit que c'est une décision, c'est héréditaire, de toute façon, ils ne veulent pas rester là où ils sont. Ouais, vous voyez, on parle de beaucoup d'amour. Ils ont envie de se réaliser, mais là, pas là où se trouvent, ils veulent la tranquillité au jour d'aujourd'hui. Bon, bah, écoutez, le jeu parle très bien. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, eux, c'est la tranquillité, la paix. Ils veulent que les choses reviennent au calme. Bah, écoutez, le jeu n'est pas trop mal. Ouais, le jeu n'est pas mal du tout. Qu'est-ce que nous avons avec les Bélines? On parle de cadeaux. On parle de cadeaux, donc je pense que la somme d'argent sur la 4e situation, c'est opportun. On parle de la découverte. Voilà, vous allez vers du renouveau, vous allez vers quelque chose de meilleur. Vous voulez vraiment vous accomplir ailleurs, vous ne voulez pas rester là. Et il y en a donc sur des présents, donc je pense qu'on est en train de vous préparer les clés. Là, vous voyez, on vous prépare les clés de votre future maison. Enfin, vous allez découvrir ce lieu magique. Enfin, ce lieu magique est enfin terminé. Enfin, on va déployer toute notre énergie pour pouvoir habiter ce lieu. Ah oui, hein, vous voyez, et il y en a d'autres. Sur les 4 situations, je pense que dans la 4e, il y en a d'autres, c'est l'argent. Cet argent qui va vous permettre de pouvoir enfin vous projeter. Ça fait 10 ans, 8, 10 ans, on me parle de 6, 8, 10 ans que vous attendez d'avoir des dommages et intérêts et vous allez obtenir ces dommages et intérêts ça va vous permettre de pouvoir partir, d'aller vous réaliser. On me dit que pour beaucoup d'amis taureaux, dans les multiples réalisations que j'ai tirées sur ces 4 situations, il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs, on me dit que c'est la clé de la destinée. On me dit que mes amis les taureaux sont protégés. Quoi qu'ils demandent, quoi qu'ils envisagent, quoi qu'ils sont des personnes dans les pénates. Vous voyez, les pénates, c'est la patience. Quoi qu'ils demandent, quoi qu'ils espèrent, ils auront gain de cause. Il y a beaucoup de taureaux qui vont être dans une très très belle réalisation. Une très très belle réalisation, ouais. D'amour, qu'est-ce que nous avons encore comme petite information? Alors, je vous vois en mode stress quand même, hein, mes amis les taureaux. Je vous vois en mode stress,
je vous vois en mode stress, vous retenez quand même beaucoup de choses. Vous n'avez pas envie de faire mal à votre prochain, mais il y a des paroles qui doivent être dites, il y a des vérités qui doivent être avouées, ou des fautes avouées, des vérités dites. Je ne vois pas de faute en cela, mais des vérités qui pourraient être dites, ouais, il faut dire, sinon vous allez éclater. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour nos amis les taureaux? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. Ne perdez pas votre bonne humeur. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, mais ça pour la 4e situation, je pense qu'après ce regain d'espoir, cette attente suite à ce verdict, je pense qu'ils vont arriver à faire des folles choses maintenant avec tout cet argent d'ailleurs. Pensée positive, hein, j'insiste bien, je reviens sur cette énergie. Pensée positive. Hein. Pensée positive, pensée positive. Alors, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur et donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, moi je pense que après ce que vous avez attendu pour la dernière situation avec ce verdict, cette attente sur de l'argent qui vous était dû, des dommages et intérêts, je pense que vous vivez à côté de quelqu'un de merveilleux. Voilà. Et je pense que si c'était une étreinte nouvelle, n'ayez pas de crainte et de peur parce que il y aura un voyage, il y aura de la confiance, il va y avoir de la ténacité, vous allez être convaincu que votre autre c'est vraiment la bonne personne. Vous allez être dans des résolutions bien révélées, bien structurées, vous allez être rassuré. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous poser 2 questions. Je vais vous tirer 2 réponses avec les oracles, des réponses angéliques. Voilà, alors, première question. Première réponse, non. Deuxième question. Deuxième réponse. Ça dépend de vous. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et pour finir, je vais vous faire donc l'oracle des amoureux. Alors, je vais vous attraper une carte. Hop. Hop. Et ben voilà. Voilà la magnifique photo. Je vous lis le texte derrière. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Côté espiègle, on vous dit de garder ce côté enfantin. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. N'oubliez pas de garder votre côté enfantin. Continuez à être joueur, à être espiègle, à être Boniface, à être dans la surprise, le cadeau, l'attention, des fleurs. Allez, je pense que mes amis taureaux ont tout compris en cela. Mais écoutez, j'ai été ravie de faire votre guidance. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, mettez un pouce. Sinon, abonnez-vous. Ça me fera très plaisir, mais chacun fait ce qu'il a envie. Si vous voulez une guidance, le mail est sous ma vidéo. Et dans tous les cas, je vous espère un très bon mois de décembre et je vous souhaite de merveilleuses fêtes et je vous embrasse.